Mike Ross. Si ce nom ne te dit rien, t'inquiète, on va vite régler ça. Mais avant tout, faut que je te balance un truc que personne te dit à l'école, ni tes profs, ni ton boss en entretien. T'as pas de diplôme? C'est parfait. Parce que dans le monde réel, un diplôme, c'est peut-être un ticket d'entrée, mais c'est pas ce qui te fait rester. Et encore moins grimper. Ce qui compte vraiment, c'est pas un papier, c'est ton feu, ta valeur, ton impact, ta capacité à devenir indispensable. Et ça, aucun diplôme peut te l'enseigner. Regarde Mike Ross. Le gars a jamais foutu un pied à Harvard, 0 concours. Il a menti, il a bluffé, il a explosé les règles. Mais tu sais quoi? Il avait ce qu'il fallait derrière. Il était juste inarrêtable. Toi, t'as pas besoin de tricher, t'as pas besoin de mentir, t'as juste besoin d'une stratégie, d'un mindset, d'un plan. Aujourd'hui, on va voir comment devenir inarrêtable, même sans diplôme, même sans réseau et même sans plan A. Mike Ross, un monstre de QI, une mémoire photographique qui ferait flipper un algorithme. Capable de lire un pavé de 500 pages et de t'en faire un résumé alors même que tu galères encore à lire l'intro. Le genre de mec qui comprend une stratégie en 2 secondes et qui voit déjà comment la démonter. Mais voilà, il a pas de diplôme, pas de plan, pas de piste. Il traîne avec les mauvaises personnes et il claque son potentiel dans des boulots de merde et des soirées fumettes avec son pote Trevor. Mike, c'est le genre de mec qui pourrait bouffer le monde mais qui se contente de survivre. Et puis il y a ce jour où tout bascule. Sa grand-mère est malade, les factures tombent, il a besoin de fric. Alors il fait ce que beaucoup font lorsqu'ils sont acculés, une connerie. Il accepte de livrer de la drogue. Et alors qu'il a 2 doigts de se faire choper, il tombe par pur hasard sur un entretien d'embauche chez Pearson Hardman, l'un des plus grands cabinets d'avocats de tout Manhattan. Et en face de lui, Harvey Specter, le mec le plus redouté du barreau, le genre de type qui te démonte en une seule punchline. Mike, lui, il est pas censé être là, il a aucune légitimité. Mais il a un cerveau en feu, une tchatche affûtée et plus rien à perdre. Alors il bluffe, il balance un passage entier du bouquin de l'examen du barreau d'Harvard. Et tout ça, par cœur. La responsabilité civile est engagée soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne fautive ou légalement présumée fautive l'obligation de réparer le dommage subi par une ou plusieurs autres. Harvey le teste, Mike répond du tac au tac, il recule devant rien. Mais c'est pas fini. Il faut plus que de la mémoire pour entrer dans ce monde, il faut aussi de la vision. Alors Mike pousse le curseur plus haut. Il décolle une stratégie juridique en direct, il lit le jeu, il anticipe, il propose mieux. Et tout ça en jouant au solitaire. Très impressionnant, mais vous êtes assis devant un ordinateur. J'étais en train de jouer. Désolé, mais si vous voulez me battre, il va falloir me défier à autre chose. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gars joue au solitaire pendant qu'il est en train de démonter l'un des meilleurs avocats du barreau d'Harvard. Il bluffe Harvey comme personne l'a fait. Et Harvey, pour une fois, il se dit un truc genre, c'est lui qu'il me faut. Pas de diplôme, pas de CV, un talent brut. Et c'est grâce à ça qu'il s'impose comme une évidence. Mike Ross, c'est pas vraiment un tricheur. C'est un mec qui a brûlé le moule et qui t'explique que le seul vrai passeport, c'est la compétence. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Pas comment tricher, pas comment mentir, mais comment devenir inarrêtable même quand t'as aucune case de cocher. Juste en étant trop bon pour être ignoré. Après, c'est sûr que c'est compliqué. Toute ta vie, on t'a vendu le même vieux scénario. Travaille bien à l'école, décroche ton diplôme, trouve un CDI, après ça tu seras heureux. Ce discours, c'est pas du tout une vérité. C'est un mantra de survie inventé par des adultes flippés, souvent déçus par leur propre trajectoire. Des gens qui ont joué la carte de la sécurité, mais qui regardent leur rêve s'éteindre à petit feu tous les matins en montant dans un RER bondé. Parce que la vraie vie, c'est pas un putain de prospectus d'université. C'est pas un chemin balisé avec des flèches en mode GPS. Vas-y, regarde autour de toi. Combien de bac+5 sont bloqués dans un open space morose à faire des réunions inutiles sur des sujets qu'ils détestent? Combien de diplômés envoient des CV à l'appel pour des jobs sous-payés parce qu'ils sont soit trop qualifiés, soit n'ont pas assez d'expérience? Combien de gens ont suivi toutes les règles et se retrouvent bloqués avec un salaire à 1600 € net, voire le SMIC, et zéro envie de se lever le matin? Et pendant ce temps, t'as des autodidactes, des passionnés, des outsiders, des mecs sans diplôme, sans réseau, sans label officiel, mais avec du feu dans les yeux. Ils montent leur business, créent du contenu, trouvent des solutions, impactent des vies. Ils se construisent une audience, une compétence rare, une véritable présence. Et ils se retrouvent avec plus de liberté, plus de respect et plus de cash que certains DRH qui passent leur temps à virer des personnes comme on trie des fichiers Excel. Parce que le diplôme, c'est une clé, mais toi, t'as pas forcément besoin d'attendre qu'on t'ouvre la porte. Tu peux apprendre à crocheter la serrure, à devenir plus pertinent, plus créatif, plus rapide, à devenir utile au point qu'on ne puisse juste pas t'ignorer. Le diplôme, il te donne l'autorisation de commencer la partie. Mais ta valeur, elle te permet de changer ces putains de règles et de t'imposer comme quelqu'un d'indispensable. Et la vérité, c'est celle-là. La valeur, ça s'apprend pas, ça se forge. Et une fois que t'as ça, les barrières, elles tombent toutes seules. Le diplôme, c'est la sécurité. Mais la liberté, elle commence quand tu deviens trop bon pour rester bloqué dans une case.
Parce que dans un marché saturé, être dans la norme, c'est littéralement suicidaire. C'est pas une stratégie, c'est une condamnation. Tout le monde a un bon niveau d'anglais, merci Duolingo. Tout le monde sait utiliser Excel, ou plutôt mettre des couleurs dans les cases. Tout le monde est capable de travailler en équipe, ou plutôt de fermer sa gueule quand le projet part dans le mur. Et avec ça, personne se démarque. Et c'est là que tu fais la différence. Parce que pour sortir du lot, t'as pas besoin d'être bon, t'as besoin d'être rare, d'être une personne qui est hors catégorie. Je te le répète encore une fois, ce qui te sauve, c'est pas d'être bon, c'est d'être rare, d'être introuvable ailleurs. Bah ouais, le monde est blindé de clones polis, bien élevés, bien dressés. Des copies carbone qui cochent toutes les cases, sauf celles qui comptent vraiment. Marquer les esprits. Et dans ce monde-là, le bon élève ne pèse rien, c'est l'exception utile qui va tout rafler. Le profil qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut pas reproduire. Mike Ross, c'est ça. Pas juste un mec intelligent, c'est une anomalie fonctionnelle. Il lit un dossier de 200 pages comme toi, tu scrolles ton feed sur Insta. Il peut démonter un raisonnement juridique en jouant au solitaire, en te regardant dans les yeux et sans hausser le ton. Il combine la froideur analytique d'un robot surentraîné et la finesse sociale d'un sniper. Mike Ross, tu peux pas l'ignorer, tu peux pas le cloner. Et c'est ça ton objectif. Pas être le meilleur sur le papier, être inimitable dans la réalité. Alors pose-toi une seule vraie question. Qu'est-ce que je fais que 99% des gens ne savent pas faire? Ou pire, qu'ils ne peuvent même pas concevoir de faire. Peut-être que tu sais traduire une émotion en action, vulgariser un truc ultra technique comme si t'en parlais à ta grand-mère sans perdre une seule goutte de précision. Peut-être que c'est le fait de raconter une histoire qui vend sans même donner l'impression de vendre, ou encore capter un positionnement marketing en lisant 3 lignes d'un brief bancal. Et ça, c'est pas écrit sur un diplôme, c'est pas validé par un jury. C'est pas non plus un badge sur ton fucking profil LinkedIn. C'est une signature invisible, un style, une aura. Et ça, mon gars, ça se sent. Quand tu entres dans une pièce, ça se voit. Quand tu parles, ça accroche. Quand tu bosses, ça claque. T'es pas là pour être une compétence sur un CV, t'es une compétence vivante. Une arme aiguisée et affûtée dans un monde de couteaux en plastique. Et dans ce monde saturé de clones, ton rôle, c'est pas de plaire, c'est de devenir absolument non négociable. Ne sois pas juste bon, sois incontournable. Parce que quand t'es rare, quand t'es tranchant, quand t'es vivant, tu cherches plus les opportunités, c'est elles qui viennent te chercher. Après, faut pas croire, Mike Ross, c'est pas juste un cerveau sous stéroïdes. C'est pas juste un mec qui connaît bien le droit, c'est une bombe à fragmentation de compétences. Le type est bon en droit, ok, mais il est aussi bon en communication, en psychologie humaine, en tactique, en prise de parole, en négociation, en stratégie. Ce mec est absolument multidimensionnel. Il sait rédiger des mémos aussi limpides qu'un shot de vodka, plaider devant une cour comme s'il avait fait ça toute sa vie, lire les failles émotionnelles des témoins en 3 phrases, ou encore monter une défense en une nuit pendant que les autres dorment sur leur stress. Et c'est ça le vrai secret. T'as pas besoin d'être le numéro 1 dans un domaine, tu dois être très bon dans plusieurs domaines complémentaires. C'est ça, le skill stacking. C'est pas juste une compétence brute, c'est un système de compétences qui s'enchaînent, se nourrissent et se renforcent entre elles. Tu sais monter une vidéo, ajoute du storytelling, de la pub, de la psychologie du rythme. Tu vas plus simplement créer du contenu, tu vas captiver. Tu sais négocier, ajoute un peu de data et de comportement humain. Tu vas pas juste convaincre, tu vas dominer la salle. Tu sais coder, ajoute de la vente, de l'UX, de la pédagogie. Tu vas pas juste pondre des lignes de code, tu vas résoudre de vrais problèmes et savoir comment les vendre. Stack, combine, fusionne, croise, crée ton propre cocktail de compétences. Un mix que personne d'autre n'a, parce qu'un expert ça se remplace, on en forme 10 par promo. Mais un profil hybride, complet, vif, créatif, pertinent, ça c'est un ovni professionnel, c'est intouchable. Et dans un monde qui va trop vite, ce qui compte c'est pas d'être bon sur un rail, c'est de pouvoir naviguer entre les disciplines, créer des ponts, des solutions, des angles. Alors si tu veux sortir du lot, stack tes skills, deviens une catégorie à toi tout seul. Mais il y a un gros problème, un bug dans le système qu'on t'a implanté depuis que t'es gamin. T'as été conditionné à attendre la validation des gens, à attendre qu'on te donne le feu vert, le diplôme, le papier, le maintenant t'as le droit. Tu veux lancer un projet? On te dit que t'as pas le diplôme pour ça. Tu veux parler d'un sujet? On te demande qui t'es pour parler de ça. Mais écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est capital, la légitimité, c'est qu'une illusion. La vraie vie, elle te file 0 tampon, t'as pas une étiquette marquée sur le front. Elle a aucun comité d'experts qui t'autorise fondamentalement à faire ce que tu veux faire. La légitimité, au final, c'est juste un piège mental. C'est un barrage fictif qu'on t'a mis dans le crâne pour t'empêcher de bouger. C'est souvent le bras droit du syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, si ça te parle, j'ai fait une vidéo qui en parle juste ici. Tu crois que Steve Jobs a attendu un diplôme d'ingénieur pour créer Apple? Tu crois que les plus grands artistes ont attendu qu'une école leur dise « c'est bon, tu peux créer maintenant ?» Remarque, la dernière fois qu'un artiste a attendu une validation, il s'est fait caler des beaux-arts. Et ça a fini en guerre mondiale. Donc bon, on va éviter, hein. Et Mike Ross, tu crois qu'il a attendu que Harvard lui envoie une invitation? Non, il a agi, il a bluffé et il a pris sa place sans demander. Et toi, t'as pas besoin d'attendre qu'on te dise que t'as le droit, tu l'as dès que tu crées de la valeur. Je pense que c'est ça la nouvelle définition de la légitimité qu'il faudra adopter. Est-ce que j'apporte quelque chose que les autres n'apportent pas? Si la réponse est oui, t'es légitime, point barre. T'as pas besoin d'un tampon officiel pour être utile. T'as pas besoin d'un diplôme en storytelling pour captiver les gens. T'as pas non plus besoin d'un label pour impacter. Tu crées un outil, une compétence, une solution, un résultat, c'est bon, t'es dans le game. Les gens veulent pas de ton relevé de notes, ils veulent des résultats. Et tant que tu les livres, t'as tout gagné. Et personne, je dis bien personne, peut t'enlever ça. Et pour en arriver là, pour devenir
ce profil rare, cette compétence vivante, ce compte impossible à cloner. Faut pas attendre, faut provoquer le destin. Ça fait croire que la chance est un coup de bol, un alignement cosmique, une puissance divine. C'est juste du bullshit. La chance, ça se fabrique. Mike, il a pas fait une offrande à l'univers pour rencontrer Harvey. Il a pas prié fort jusqu'à ce qu'un miracle arrive. Non, il était juste prêt. Il avait empilé les compétences bien avant que l'opportunité se pointe. Il avait bossé dans l'ombre, il adorait lire tout ça pendant que personne ne le regardait. Et le jour où le destin l'a frappé, il a répondu présent. Toi aussi, tu dois préparer le terrain. Tu veux créer ta chance, alors commence par en créer les fondations. Lis des bouquins que personne ne lit. Lance des projets solo dans ta chambre. Écris, parle, propose, teste, foire, casse-toi la gueule, réessaye. Fais en sorte d'être visible avant qu'on te voit. Fais du bruit avant que quiconque ne tende l'oreille. La majorité des gens travaillent seulement quand ils sont payés. Toi, tu dois bosser avant même qu'on t'offre un seul centime. Crée avant la validation, partage avant la permission. C'est exactement ce que je fais ici avec ces vidéos, ces montages, ces messages. Je crée sans aucune garantie. Je construis avant même que quelqu'un me le demande. Et tu sais quoi? C'est ça qui fera la différence. Parce qu'à un moment donné, quand t'empiles assez de valeur, assez de taf, assez de présence, l'opportunité, c'est toi. T'as plus besoin de courir après. Tu fais apparaître les perches, les projets, les appels, les on pense à toi. Alors non, dommage, c'est pas une formule magique, c'est pas un tour de passe-passe. C'est du travail intentionnel, de la discipline, de la stratégie, de la répétition, de la rigueur. Et surtout, une vision tellement claire que même si personne te croit au début, toi tu sais exactement où tu vas. Le monde, c'est pas un resto chic où t'attends sagement qu'on t'apporte ton plat avec le sourire. C'est un open bar chaotique, bruyant, bondé. Et si tu veux une place, tu ramènes ta chaise, ton assiette, tes couverts, ton assaisonnement. Et encore, même là, t'as pas la garantie qu'on te laisse t'asseoir. Y a aucune place réservée. Y a pas un serveur qui va t'appeler par ton prénom pour te dire que c'est à toi. Personne va t'attendre, personne va venir te chercher si tu traînes. Et plus vite tu l'intègres, plus vite t'es libre. Parce que t'arrêtes de quémander, t'arrêtes de patienter, tu te lèves et tu crées ta place. Mike, il aurait pu se défiler. Il aurait pu dire « J'ai pas de diplôme, désolé Harvey, je peux pas accepter ». Mais il a dit l'inverse. Vous me donnez ce boulot. Je travaille aussi dur que tous ces coincés d'Harvard et je deviens le meilleur avocat que vous n'ayez encore jamais connu. Et le plus fort, c'est qu'il savait exactement ce qu'il valait. Et ça, il le montre direct à Harvey quand il lui lâche cette super punchline. Je suis tenté de vous donner une chance, mais que faites-vous si j'en décide autrement? Je dirais que c'est de bonne guerre. Moi aussi, il m'arrive de vouloir passer du temps avec des gens moins brillants, histoire de voir comment les autres vivent. Aucune gêne, aucune excuse, il l'a prouvé juste avant. Il a bossé, il a encaissé, il s'est planté et il s'est relevé. Il a pris des coups, des gros, des coups super injustes. Mais à la fin, il a gagné sa place et personne n'a pu la lui voler. Toi, même combat. Tu veux être entouré des meilleurs, fais ce qu'il faut pour être dans leur catégorie. Tu veux une chaise, fabrique-la. Et si la table est pleine, monte la tienne. Fais la plus grande, plus solide, plus bruyante. T'as pas besoin d'une invitation, t'as besoin d'arriver avec de la valeur sous le bras. Tu veux qu'on t'écoute? Crée une voix qui porte. Tu veux qu'on te voit vraiment? Brille jusqu'à en griller les rétines. Tu veux qu'on te respecte? Sois utile, sois précis, sois constant. Parce qu'au fond, et tu le sais, la place, elle se demande pas, elle se prend. On récapitule une bonne fois pour toutes. T'as pas de diplôme? Parfait. T'as pas de réseau? On s'en tape. T'as pas reçu d'invitation? T'en as jamais eu besoin. Parce que ce que t'as en toi, c'est 1000 fois plus puissant qu'un tampon sur un papier. T'as une curiosité brutale que personne peut éteindre. T'as une rage sourde, une énergie que t'as pas volée, qu'on t'a pas donnée, et que t'as construite en serrant les dents. T'as une envie de prouver que t'es plus qu'une ligne dans un formulaire Excel, que t'es pas juste un profil atypique, que t'es pas juste un plan B. Tu veux changer le game? Tu dois pas demander la permission, tu dois devenir une évidence. Pas un expert parmi d'autres, une putain de référence. Alors stack, apprends, crée, provoque, rends-toi visible, rends-toi indispensable. Et surtout, agis même si t'as pas coché les bonnes cases. Parce que le monde, il appartient pas à ceux qui font la queue en attendant qu'on les appelle. Il appartient à ceux qui forcent l'entrée, qui tombent, qui recommencent, qui apprennent et qui frappent plus fort à chaque round. Tu veux du respect? Crée. Tu veux une vie à ton image? Prends-la. C'est maintenant, pas demain, pas quand t'auras le bon diplôme, maintenant. Alors frappe fort et montre que diplôme ou pas, tu bosses mieux que tous ces coincés d'Harvard réunis. Si t'es encore là, c'est sûrement que t'es comme moi et que tu veux te faire ta place, pas celle qu'on t'offre, mais celle que tu te construis. Alors abonne-toi, laisse un like et un petit commentaire avec le mot compétence dedans. Comme ça on verra qui est resté jusqu'à la fin. Et surtout partage la vidéo à un pote qui mérite mieux que cette vie par défaut. T'as plus qu'une seule chose à faire maintenant. Bouge-toi de là. J'envoie un mail au cabinet pour leur dire qu'on a une nouvelle recrue.